40% des multinationales dans le monde n'existeront plus dans leur forme actuelle dans les 10 ans. Voilà ce que prédisent aujourd'hui de nombreux dirigeants, dont John Chambers, l'ancien directeur général de Cisco. Bon, le fait que les entreprises sont mortelles n'est pas vraiment un scoop. Ce qui est nouveau, c'est l'accélération de ce que Joseph Schumpeter appelait la destruction créatrice, lorsque les innovations technologiques font naître de nouveaux modèles qui ont pour effet de détruire les anciens. L'accélération actuelle de cette destruction créatrice est provoquée par l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler la 4e révolution industrielle, une révolution 4.0, portée par l'expansion puis l'intégration exponentielle de différents gisements technologiques comme les calculateurs quantiques, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les drones, les énergies renouvelables et le séquençage du génome humain. On le sait déjà, un des effets majeurs de cette révolution 4.0 est de rendre l'environnement politique, économique et social particulièrement VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Dans un tel environnement, les approches classiques de l'organisation du travail sont peu à peu dépassées. Elles ne correspondent plus aux exigences de flexibilité et d'agilité du marché, et encore moins aux attentes d'une partie toujours plus grande du corps social en matière de quête de sens et de bien-être au travail. Comment appréhender ce changement de modèle organisationnel? Comment concevoir une organisation 4.0? Eh bien tout d'abord, en abandonnant l'idée selon laquelle une organisation doit fonctionner telle une mécanique d'horlogerie, où le dirigeant et son équipe rapprochée sont enfermés dans une logique de type mécanique où chaque rouage doit être totalement maîtrisé. L'objectif est alors de donner toutes ses chances à la stratégie en optimisant les investissements et en maximisant les capacités de production. Dans cette logique, et malgré les grands discours sur le capital humain, les ressources humaines sont presque toujours perçues comme le maillon faible de la chaîne de valeur. Cette conception horlogère du travail est désormais archaïque et peut être remplacée par une vision beaucoup moins mécaniste qui considère l'organisation comme un écosystème vivant, à la fois fluide et réactif, capable de s'ouvrir à d'autres enjeux que ceux de la stratégie pour embrasser des causes plus fertiles et plus responsables telles que l'écologie, l'espérance de vie, l'éducation et la justice sociale. Lorsque l'organisation est conçue comme un écosystème vivant, le facteur humain apparaît comme le maillon fort, par excellence. De variable d'ajustement dans un système centralisé, il se transforme en ressources vives dans un écosystème décentralisé. Le travail ne dépend plus d'une hiérarchie en silo ou d'un dispositif matriciel en râteau, mais d'une oligarchie en réseau. Au-delà de ses compétences techniques, la première des qualités professionnelles du facteur humain est alors sa capacité à apprendre et à coopérer en étant à la fois force d'exploitation et source d'exploration. De telles ressources humaines sont indispensables si l'on veut faire vivre un système organisé ouvert et soucieux d'agir de façon durable et responsable. Dans un monde VUCA, seul l'humain permet l'adaptation en continu.